Toutes ces plantes marginales peuvent-elles devenir des sources d'énergie alternatives tout en luttant contre le changement climatique? Les rives du fleuve Barrow en Irlande ressemblent à première vue à un terrain vague, sauf pour ces scientifiques participant à un projet de recherche européen. Ces terres, a priori improductives, et la végétation qui y pousse sont au cœur d'une nouvelle révolution verte. Le miscanthus est un bon candidat pour devenir une culture énergétique, car non seulement il offre un rendement élevé de biomasse, mais aussi parce qu'il présente des mécanismes qui impliquent que c'est une plante économe en nutriments et en eau. Il est donc capable de produire beaucoup de biomasse et d'énergie avec un apport initial limité en énergie. Les cultures comme le miscanthus poussent très bien sur des terres marginales. En fait, elles poussent si bien que leurs rendements sont même supérieurs à ceux qu'ils seraient si ces cultures étaient produites sur de bonnes terres agricoles. Pour percer les secrets de ces plantes, les scientifiques utilisent des appareils comme celui-ci. Le miscanthus, une graminée originaire principalement d'Asie et d'Afrique, est difficile à cultiver en Europe pour des raisons climatiques. Pour y remédier et accroître la production de biomasse issue de cette plante, les chercheurs étudient sa photosynthèse. Les conditions froides pendant le printemps et l'automne, en particulier dans les régions du nord de l'Europe, peuvent limiter la photosynthèse. C'est pourquoi nous tentons de trouver de nouveaux génotypes qui offrent une meilleure photosynthèse dans de telles conditions. L'azote liquide joue également un rôle clé dans l'obtention de cultures énergétiques de meilleure qualité. Les scientifiques l'utilisent pour déchiffrer le code génétique des différentes variétés de plantes et identifier celles à même de résister à des conditions météo extrêmes. On va moudre les plantes, extraire l'ADN avec du chloroforme pour avoir d'une partie tous les tissus de la plante, les protéines et d'autre part la molécule d'ADN. Et on va ensuite la traiter pour pouvoir lire le code de l'ADN, donc les petites lettres qui le composent, et pouvoir sélectionner les plantes qui nous intéressent. L'objectif final de ces chercheurs est de valider des schémas de culture performants afin de permettre aux producteurs européens de proposer leurs récoltes sur le marché de l'énergie à des fins de chauffage notamment, et ce de façon rentable. Nous avons également optimisé pour la production agricole des méthodes de culture de la biomasse. On a développé une méthode efficace pour sécher des plantes destinées à la biomasse. Avant, cela posait problème dans la chaîne de production. En attendant que le miscanthus et les autres espèces de plantes marginales deviennent de véritables alternatives énergétiques, les scientifiques insistent sur un autre de leurs atouts et pas des moindres, à savoir leur capacité à piéger le CO2. L'une des choses qui se produit quand ces plantes poussent, c'est qu'elles fabriquent des aires de stockage pour le carbone dans le sol. C'est l'une des manières de séquestrer le carbone en provenance de l'atmosphère.